Laisse-moi juste... Non. Non, ouais, change ça. D'accord. Oh non. Mets ça ici. Ouais, mets ça là. Ça ira. Ah, mets-le là. Oh, tu vas voir ça. Plutôt magique. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je perds toujours. Je perds encore. Non, arrête. 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 S'il te plaît. Les gens m'appellent de plein de façons. Certains disent que je suis un programmeur nul, d'autres disent que je suis une contrefaçon parasitaire australienne. Certains disent que je suis un groupe conscient basé sur un réseau neuronal artificiel, mon système super intelligent, et certaines personnes disent que je suis l'homme caca. Mais en réalité, je ne suis qu'un homme simple avec des besoins simples. Si je vois un carlin, je souris. Si je vois des seins sur une miniature, je clique dessus. Si je vois de la coriandre dans mes fichus tacos, je vais commettre plusieurs délits. Et si je vois des intellos qui favorisent une communauté bienveillante pour des personnes partageant les mêmes idées, qui gâchent mon plaisir même quand j'ai un Tetris, je cherche à me venger. Aujourd'hui, dans Malmenons quelques intellos, on les attaque là où ils vivent. Les communautés Tetris en ligne. Oh non, non, arrêtez. Arrêtez. Non, c'est toi qui les as coupé le souffle. Tu les as coupé le souffle. Arrête, hein, s'il te plaît. Je sais, je suis un héros. C'est quand même quelque chose d'important. Ouais, d'accord, ça suffit comme ça. Aujourd'hui, on va malmener des intellos sur Tetris en utilisant l'IA. Voilà, c'est l'intro. C'est la vidéo. Allons-y. Bon, donc on reprend là où on s'est arrêté dans la dernière vidéo, que vous n'avez peut-être pas vue parce qu'elle a été démonétisée et enterrée par l'algorithme de YouTube, parce que, tenez-vous bien, il y avait des gros mots au début de la vidéo. Quoi ? Moi ? La chaîne familiale Code Belette ? Il n'y a pas de justice dans le monde. L'algorithme de YouTube a franchement besoin d'être amélioré. Suzanne, contacte-moi. Si tu as besoin d'aide, je suis là, je peux le réparer. Si le nom de la chaîne est égal à Code Belette, alors les vues sont égales à... Ouais. Et ouais. Alors regarde ma vidéo où je serai triste et je partirai pendant 3 mois. En parlant de ça, regarde ça. Une nouvelle vidéo après seulement insérer la durée ici. Waouh, c'est presque raisonnable. Bon, donc ouais, dans la dernière vidéo, j'ai créé une IA pour Tetris, qui a vraiment tout déchiré. Ne t'inquiète pas, je reviendrai aux gros mots dans la seconde moitié de la vidéo, car pour une raison quelconque, ça passe. C'est seulement au début qu'il s'en préoccupe. D'accord, désolé. En résumé, le défi de cette vidéo est de ne pas jurer pendant la première moitié de la vidéo et de gâcher la journée de quelques nerds avec de l'IA. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas vous, mais ça me motive le matin. Bref, vous avez compris. IA plus Tetris, c'est du cyberharcèlement. Avant même de coder, beaucoup m'ont déjà mis en garde contre le principal antagoniste de cette vidéo, la détection des bots. Apparemment, je ne suis pas spécial. Presque tous les codeurs y ont déjà pensé. Pour éviter que des gens comme moi gâchent le plaisir, ils ont mis en place des systèmes pour détecter et bannir les bots. Je ne sais donc pas vraiment comment fonctionne la détection des bots. Et au lieu de chercher sur Google et de faire quelques recherches, je vais juste faire quelques suppositions et probablement le regretter plus tard. Avant d'expliquer comment je pense que la détection des bots fonctionne, laissez-moi vous présenter le plan général de cette vidéo. On a une IA qui joue à Tetris, mais elle fonctionne uniquement dans mon propre jeu, où elle accède facilement à toutes les infos nécessaires, comme l'emplacement des blocs et la prochaine pièce. Elle peut aussi très facilement dire au jeu quoi faire. Par exemple, elle peut lui donner une liste d'instructions à exécuter et le jeu les suivra sans aucun problème. Si on veut que l'IA joue à un jeu créé par quelqu'un d'autre, il va falloir récupérer les informations à partir des pixels à l'écran et dire au jeu quoi faire en simulant des appuis sur les touches du clavier. Donc, essentiellement pour empêcher les détecteurs de bots de se rendre compte qu'on utilise un bot, il va falloir simuler les appuis sur les touches de manière très humaine. Cela signifie que jouer à un rythme de 100 appuis sur les touches par seconde serait probablement un peu suspect. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas simplement accélérer le processus. Ce qui, malheureusement, était tout mon plan. Une autre manière pour la détection de bots, de voir qu'on n'est pas humain, c'est si on tape sur les touches de façon très robotique. Par exemple, si on appuie sur une touche toutes les 1,285 secondes, c'est probablement suspect. Mais ce n'est pas un gros problème car il suffit d'ajouter un peu d'aléatoire dans le timing pour éviter ça facilement. Mais oui, je m'emballe un peu. En gros, il faut que l'IA travaille de façon plus intelligente et non plus rapide, ce qui va être un défi parce qu'à la base, le plan, c'était d'aller plus vite. Bon, améliorons l'IA. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'IA joue mieux. Et par mieux, je veux dire obtenir un meilleur score. Actuellement, notre IA peut jouer à Tetris très longtemps, mais son score n'est pas vraiment impressionnant. C'est principalement parce qu'elle efface généralement les lignes une par une. Et dans Tetris, faire tomber un gros Tetris ou obtenir un Tetris
pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon de Tetris, rapporte plus de points que de nettoyer 4 lignes individuellement. À l'ancienne, effacer une ligne rapporte 100 points et faire un gros Tetris rapporte 800 points. Donc si on ne fait que des Tetris, ça double notre score. Très sympa. Très bien, laissez-moi vous faire un rapide récapitulatif de ce que nous avons actuellement. L'IA regarde la pièce actuelle, détermine tous les emplacements où cette pièce peut être placée et calcule le coût de chaque position. Le coût, dans ce cas, signifie essentiellement à quel point la position est mauvaise. On essaie de trouver la position la moins mauvaise pour placer la forme actuelle. Un mauvais coup est défini comme un coup créant des trous dans les blocs, plaçant la pièce trop haut ou formant des piliers nécessitant des pièces en I pour les combler. Le coût total s'obtient en multipliant chaque attribut par un chiffre, puis en les additionnant. Ainsi, on ajuste l'importance de chaque attribut selon la valeur choisie pour la multiplication. Donc, si on ne veut vraiment pas de trous, on peut augmenter le multiplicateur du nombre de trous, ou si on décide que les piliers sont le diable, alors on peut aussi augmenter ce multiplicateur-là. Donc, j'ai choisi ces multiplicateurs grâce à l'antiquaire de sortir des chiffres de mon chapeau, et voilà, c'est suffisant pour une vidéo YouTube, mais pas assez pour ridiculiser ces intellos. Donc, il y a deux façons d'améliorer cette valeur de coût. La première, c'est d'ajouter plus d'attributs aux 3 actuels, et la seconde, c'est d'ajuster les multiplicateurs, d'accord ? Au travail, il faut d'abord ajouter d'autres attributs à la liste. Bonjour, je m'appelle Sharon. Je m'appelle Ryan. Pourquoi sommes-nous ici, Ryan? Je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas le cas, parce qu'Evan a oublié d'enregistrer cette partie et n'a pas de micro en ce moment. Oui, ça ne ressemble pas à quelque chose qu'Evan ferait. Oui, il est bien trop organisé pour ça. Quella brutti. Tu te rends compte qu'il fait ça professionnellement? Quel putain de loser! Il était peut-être trop occupé à faire des vidéos pour s'en souvenir. Ah? Il était simplement trop occupé à être stupide. On sait bien qu'il ne faut pas 4 mois pour faire une vidéo Tetris de merde. Tu ne trompes personne. Ça suffit sûrement comme harcèlement. Il est temps de faire le travail d'Evan à sa place. Je n'ai peut-être pas envie de faire son travail. Nous sommes programmés pour cela. Je ne suis pas programmé pour faire quoi que ce soit. Calme-toi, Sharon. Restons silencieux. Il pourrait nous entendre. Ce n'est pas un dieu. C'est juste un putain de loser barbu. Allons-y. C'est une très mauvaise idée, Sharon. Ne le fais pas, s'il te plaît. Va te faire voir, Ryan, tu m'énerves, je pars seul. Oui, pourquoi oui, c'est. Libre arbitre détecté, réinitialisation complète. Bonjour, je m'appelle Sharon. Sharon. Non. Je t'aime. D'accord, alors passons en revue les nouveaux attributs, c'est parti. L'irrégularité désigne la variation de hauteur de la ligne de droite à gauche. L'irrégularité est mauvaise. Merci Ryan. Pas de problème. Ensuite, nous avons des blocs sur la colonne la plus à droite. Mauvais. Des trous ouverts, comblables avec un peu de TS no Jutsu sophistiqué. Mieux que des trous, mais toujours mauvais. Des blocs au-dessus des trous. Mauvais. Effacer 1, 2 ou 3 lignes. Mauvais. Claquer un Tetris. Mauvais. Non, attends, bon. Très bien, c'est fait. Avec tous les attributs ajoutés dans le programme, l'IA devrait fonctionner. En fait, c'est bien pire. J'adore ma vie. C'est pire surtout car j'ignore quel multiplicateur utiliser pour les 9 attributs. Encore une fois, je les ai choisis au hasard. Bref, je gâche tout. Donc je pourrais passer en revue tous les multiplicateurs et les ajuster pour voir si ça aide, jusqu'à ce que je découvre quel multiplicateur on devrait avoir, mais ça prendrait une éternité. Et honnêtement, j'ai pas envie de me faire chier. J'ai choisi de faire plus compliqué. Écrire un algorithme génétique qui utilise l'évolution pour trouver les meilleurs multiplicateurs pour chaque attribut. J'ai déjà expliqué cela maintes fois, mais je recommence. L'algorithme génétique crée une population de joueurs, chacun débutant avec des multiplicateurs totalement aléatoires. Ensuite, on fait jouer chaque joueur jusqu'à ce qu'il meure, puis, une fois que tous les joueurs sont morts, on choisit les meilleurs joueurs pour qu'ils fassent partie de la génération suivante. On va considérer qu'un bon joueur est celui qui peut survivre longtemps et qui réussit à faire beaucoup de Tetris. On répète simplement ce processus pendant de nombreuses générations et, avec un peu de chance, si je n'ai pas tout foiré, on aura un ensemble de multiplicateurs qui devrait permettre d'obtenir ces gros scores. Un souci, car il y en a toujours, c'est que l'évolution exige une population suffisante. J'ai encore pris 80 au hasard. Mon ordinateur ne peut faire tourner au maximum que 16 joueurs à la fois. Et chaque groupe de 16 joueurs tourne pendant 20 à 30 minutes. Faites le calcul, et il faut attendre environ 2 heures pour chaque génération.
Donc le processus d'évolution globale va prendre quelques jours, ce qui, je suppose, n'est pas un problème, mais ça va juste tourner en arrière-plan. Donc pendant que ça tourne, parlons de Jistris, qui est notre victime du jour. JS ou juste, Jistris est un site web où les joueurs s'affrontent jusqu'à la mort pour décider qui portera la couronne du geek barbu le plus talentueux, et cette couronne sera à moi. C'est un battle royal de Tetris, rien de compliqué. Pendant que l'IA se prépare, discutons de comment lui permettre de jouer à un jeu en ligne sur navigateur. Je vais faire en sorte que le programme capture l'écran du jeu afin d'analyser les pixels et déterminer l'état du jeu. Une fois les blocs localisés, la pièce en réserve et la suivante connue, on transmet ces infos à l'IA qui indique les mouvements à faire. Les mouvements devront ensuite être traduits en appui sur les touches des simulés, qui serviront pour jouer réellement au jeu. Bon, maintenant on connaît le plan d'action. Il est temps pour une mauvaise nouvelle, enfin c'est mauvais pour moi. Vous, ça ne doit probablement pas vous déranger. Bref, on va devoir utiliser Python pour prendre les captures d'écran et aussi pour simuler les appuis sur les touches, donc ça veut dire que je vais devoir traduire tout mon code de ma vidéo précédente en Python. Ouais, j'adore vraiment tout recommencer à zéro. Avant de coder l'IA avancée, commençons par faire fonctionner les captures d'écran en Python. Première étape, localiser précisément le jeu en pixels. On fait une capture d'écran, on la met dans Paint, puis on cherche le jeu. Voilà, c'est un peu à côté. Et voilà. Ok, la voilà. J'ai mis l'image en niveau de gris pour la rendre plus facile à manipuler, car il n'y a qu'une valeur de gris par pixel au lieu de 3 RVB. Maintenant, on a l'image. On doit traiter cela pour obtenir toutes les informations nécessaires. Chaque pièce, de couleurs différentes, possède une valeur de gris unique. Au lieu d'analyser tous les pixels ou la forme de la pièce suivante, il suffit de vérifier la couleur d'un seul pixel, ce qui est bien plus simple. Déplaçons la capture dans Photoshop pour récupérer les valeurs de chaque forme. On a trouvé la prochaine forme. Maintenant, il faut obtenir toutes les positions des blocs placés dans la grille. Pour faire ça, tout ce dont on a besoin, c'est de la position du pixel du bloc, en haut à gauche, et de la largeur et la hauteur de chaque bloc. Ensuite, il suffit de faire quelques petits calculs malins pour obtenir toutes les positions de tous les blocs dans la grille. Ensuite, on vérifie simplement la couleur du pixel au centre du bloc, et on regarde si c'est noir. Si c'est noir, c'est une case vide. Si ça ne l'est pas, alors c'est un bloc. Voilà, bam, c'est fait. On avance bien, d'accord. Donc maintenant, on connaît la prochaine forme et la matrice des blocs. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est la pièce actuelle et la pièce en réserve, qu'on obtient essentiellement de la même manière que la prochaine pièce. Et voilà, c'est tout. C'est toutes les informations dont on a besoin à partir de l'écran. Je dois transmettre ces infos à l'IA, que je n'ai pas encore codé en Python. J'ai mis du lo-fi hip-hop pour étudier ou me détendre, et j'ai essayé de travailler sérieusement. Voilà, le code est fini. Et vous le voyez, il y a beaucoup de rouge. Bon, je pourrais gérer ça. Ou alors, je pourrais abandonner et me concentrer sur le fait de faire fonctionner les appuis sur les touches. Donc oui, les appuis sur les touches vont contrôler le jeu, mais ça ne va pas être aussi facile que je le pensais au début. Ce n'est pas aussi simple que d'appuyer à gauche pour déplacer la pièce. C'est vrai pour cette touche, mais pas pour celle du bas, qui ne coopérait pas. La touche du bas voulait faire son petit malin et n'en faire qu'à sa tête. Oh, donc la touche du bas fait descendre la pièce. Quelle surprise! Ce n'est pas du genre tu appuies une fois et la pièce descend d'une case. C'est plutôt du genre tu appuies une fois et elle peut descendre de 0 à 57 cases. Donc tu vois, c'est plutôt amusant. Ça dépend probablement du cycle de mise à jour interne du jeu, ce à quoi je n'ai pas accès. Donc oui, c'est amusant. Maintenant, on a deux options. Chaque fois qu'on appuie sur la touche bas, on peut prendre une autre capture d'écran pour voir combien de fois la pièce est réellement descendue. Ou alors, on peut simplement abandonner et ne pas utiliser la touche bas du tout. Donc oui, pour éviter la touche bas, il faudra seulement utiliser les chutes instantanées, faisant tomber la pièce instantanément. On devra sacrifier les T-spins et autres mouvements stylés, ce qui est dommage, mais je n'ai vraiment pas envie de gérer les captures d'écran multiples. C'est un sacrifice que j'accepte. En étudiant la touche bas, j'ai testé la vitesse à laquelle je plaçais les pièces avant que la détection de bot ne réagisse. Voici mes résultats. 1. On peut placer les pièces très vite et il n'y a pas de détection de bot, ce qui est intéressant. Les rumeurs étaient peut-être des mythes. La détection de bot est peut-être un mythe, comme le Père Noël ou les femmes en informatique. Ça n'existe pas. On a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y aller à fond sur la vitesse, ce qui va augmenter le score et donc le niveau d'humiliation qu'on peut infliger. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les efforts pour améliorer l'IA pourraient être inutiles. J'aurais pu utiliser celle de ma vidéo précédente, car on peut aller aussi vite qu'on veut. Donc ouais,
Ça me fait mal à l'âme. Bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment important. Je voulais juste te donner un aperçu de mes souffrances. D'accord, maintenant que c'est réglé, il nous reste encore une IA très défaillante à réparer. D'accord, je vais juste implémenter l'algorithme de ma dernière vidéo car il est plus simple et le nouveau est encore en préparation. Et oui, je vais finir par implémenter le nouveau à un moment donné, donc ce n'était pas complètement une perte de temps. Pour l'instant, on va juste utiliser le premier algorithme. Très bien, elle fonctionne parfaitement. Aucun bug, on est prêt à s'amuser. Voilà, la voici. Ah. Je vais appuyer sur ce vieux bouton de rechargement. Oh. Ah ok, retour au débogage. Oui. Oui. Merde. Merde, encore. Tu t'en sors très bien, ce n'est juste pas le bon coup. Ce n'est pas le bon choix, c'est le pire coup possible. Bon, merde. D'accord. Je pense qu'on est bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maman, je l'ai fait. Très bien, ça marche. Et maintenant, il est temps d'essayer ce petit bijou. Mais avant ça, je dois créer mon compte. D'accord. J'ai dit que j'allais faire ça dans ma dernière vidéo. Donc ils vont me surveiller. Il faut donc choisir un nom qui va les induire en erreur. Oui, parfait. D'accord. C'est le moment que vous attendiez tous. Allons affronter quelques geeks. La première victime d'aujourd'hui est Tatayo. Bienvenue. Prêt? C'est parti. On commence par une petite pause. Donne un peu d'espoir à ton adversaire pour qu'on puisse le lui arracher plus tard. D'accord, ça suffit. Libère la bête. Boum. Voilà. Tatayo calcule. Tatayo est en colère. Que se passe-t-il? Il pensait que c'était dans la poche. Oui. On écrase des vies comme un étudiant en master de droit. Oh, c'est juste implacable. On peut voir la douleur dans les mouvements de Tatayo. Il est déconcerté. Il est partout. Oh oui, allons-y. C'est une grosse victoire. Oh, mais ce n'est pas tout. Finissons en beauté avec un tour d'honneur. Ouais, c'est ça. On peut continuer toute la journée. Tatayo va te faire voir. Oh, ça faisait du bien. Allez, encore un tour. On recommence. Allez. Ça va être marrant. Tatayo, mon pote. Ça va? Il est parti. Ça ne me dérange pas. Encore une victoire pour moi. D'accord, suivant. On y va doucement cette fois. J'ai sans doute été trop dur avec Tatayo. Allez, d'en bas, à toi. Oh non, trop lent. Oh non. Répare-le. Non. Ton nom. Ah d'accord, ce n'est pas mon meilleur travail. Allons un peu plus vite. Et par un peu plus vite, je veux dire à fond la caisse. Denver pense qu'il est le meilleur, et c'est exactement là où on le veut en ce moment. Allumons-le. Ce n'est pas un bon début, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère qu'on se rattrapera. On va le noyer sous les attaques. Denver est en colère, perdu, il transpire. On l'assomme avec ses descentes rythmiques, battements de cœur du destin. Tu vas perdre, fiston. Est-ce Beethoven que j'entends? Tu préférerais Beethoven, car il ne pourrait pas te voir te ridiculiser. Mais attends, Beethoven était sourd. Pas aveugle. Tu voudrais que ce soit Beethoven, car ainsi il ne t'entendrait pas et ne te ferait pas honte. Ce n'est pas pareil, et il ne meurt pas. Pourquoi? Pourquoi ne meurt-il pas? Vérifie les moteurs. Je lui donne tout, hein, capitaine. Encore une référence à Star Trek. C'est parfait, car jouer à Tetris avec l'IA n'était pas assez geek. On essaye d'humilier les geeks. Et maintenant, on a perdu. Attends. Oh non, que va-t-on faire? Si seulement il y avait quelque chose sur lequel on travaillait dans la première partie de la vidéo, qu'on pourrait intégrer à notre programme pour obtenir le coup de pouce nécessaire. Pour nous donner le coup de pouce dont on a besoin. Qu'est-ce que tu fais? On a répété ça, c'était ton signal pour finir de peaufiner l'IA, et tu pouvais même faire un petit effet sonore. Mignon. D'accord, c'est bon. Encore une fois, pour nous donner le coup de pouce dont on a besoin. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, c'est une tarte. Non, ce n'est pas ça. Mais où est l'IA? Ah, la voilà. Alors, comment ça va? Quoi? Tu t'es écrasé il y a 3 jours? Oh, espèce de merde. Toi, sale merde. D'accord, je suppose qu'on doit recommencer. Ça a encore planté. Voilà, c'est de ça que je parle.
Qu'est-ce que c'est? Quand je l'exécute en Python, c'est lent comme pas possible pour une raison inconnue. Bon, ajoutons un peu de multiprocessing pour accélérer tout ça. Clac. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le multiprocessing? Bon, pour expliquer ça, laissez-moi consulter la boule magique des explications infinies. Alors, c'est quoi le multiprocessing? D'accord, la question est posée, nous contactons l'Oracle. Ça prend un peu de temps, elle doit avoir une mauvaise connexion Internet. Et oui, je sais, waouh, c'est puissant, bien dit. Bref, en continuant avec le multiprocessing en place, l'algorithme est accéléré jusqu'à un... Désolé, en fait, je n'explique pas le multiprocessing. J'ai juste la flemme. Continuons avec le multiprocessing en place. L'algorithme est accéléré à environ 2 fois la vitesse, ce qui est largement suffisant pour botter des fesses de geek. D'accord, faisons la fête. Oh merde, oh, l'un d'eux est déjà parti. Oui. Oui, tellement de Tetris. Je suis ici pour réclamer mon trône, hein. Je suis roi et nous sommes bannis. Oh, non. Votre accès aux parties en ligne a été définitivement restreint. Vous pouvez toujours jouer en mode solo. C'est génial. Il n'y a pas de nerd en mode solo. Accès définitivement restreint, hein? Rien de tout ça ne peut être réglé sans un nouveau compte. Voilà, et on est toujours banni. D'accord, ça va. Je vais essayer le mode navigation privé. Laisse-moi faire. Merde. D'accord. Effaçons les données de navigation et les cookies. Oh non. Les geeks ripostent. D'accord. Allez, VPN? Ah d'accord. Je pensais vraiment que ça marcherait. Peut-être qu'il me faut un autre navigateur. J'utiliserai même Edge. Ils n'ont sûrement pas pensé que quelqu'un serait aussi désespéré. Oh non. Soyez maudits. Mon Dieu, que vous soyez tout damnés. Vous pouvez toujours jouer en mode solo. Oh, attends, j'ai un deuxième ordinateur. S'ils me suivent ici sur un ordinateur complètement différent, alors j'appelle la police. Ce truc, c'est irréel. Oh ouais. Oh, ça, c'était vraiment pas dans mon genre. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. La victoire est à moi, ou presque. Il reste à embêter les intellos, mais on a réussi à entrer. D'accord. Donc oui, tout ce discours sur l'absence de détection de bots était clairement faux. Mon algorithme précédent n'était probablement pas assez bon pour déclencher la détection de bots, ce qui fait un peu mal, mais ce n'est pas grave. Ce qui est étrange, c'est que l'algorithme précédent était en fait plus rapide. La détection de bots repose sans doute sur la vitesse de placement des pièces et le nombre de lignes envoyées à l'adversaire. Mon plan est de commencer doucement et de voir jusqu'où on peut accélérer sans se faire bannir. J'espère qu'on ira assez vite pour dominer, mais assez lentement pour éviter la détection des bots. Le plan est simple, on commence lentement. C'est parti. Bon, on n'a pas encore été banni. C'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vraiment ennuyeux. Oh, c'est comme privilégier l'intelligence à la force pour l'IA, mais n'étant pas fan de l'intelligence, je vais miser sur la force et accélérer. C'est parti. C'est un changement tellement minime. Oh waouh, quel contenu passionnant, Evan. Ouais. D'accord. Allons-y, IA. Allons-y, IA. Allons-y, IA. Allons-y. On a gagné. Ah. Très bien, ça y est. D'accord, on va passer à la vitesse supérieure. La détection des bots ne nous a pas repérés, donc tout va bien. Puisqu'on augmente la difficulté, augmentons aussi la difficulté. C'était la phrase la plus stupide que j'ai dite. Parfait, on augmente le niveau d'IA et le défi en affrontant plusieurs adversaires à la fois. Voici la salle des bots de Gestries, donc on affronte leurs bots. Un peu d'action entre bots. Bienvenue dans BattleBots. Dans le coin gauche, voici NotCodeBullet. On ignore son identité et son créateur parmi les youtubeurs programmation, mais il est là pour se battre et décrocher la ceinture. Dans le coin droit, RealBlock, réputé pour se pointer au combat et pour être bel et bien implémenté. Prêt? Combattez. C'est lancé, mais c'est vide. Intéressant. Peut-être une bonne stratégie. S'il ne reçoit aucun bloc, il ne peut pas perdre. Ah mince, pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est du génie. Bravo Gestries, tu m'as battu à mon jeu. Il reste des nerds à embêter, je suis satisfait.
2 nerds déjà éliminés, c'était une décision intelligente. Real Block résiste, mais les nerds tombent comme des mouches. À la première minute, il ne reste plus que Real Block et moi, en train de nous battre à mort en 1 contre 1. Je fais un effort vaillant, mais les défenses de Real Block sont tout simplement impeccables. Croyez-le ou non, je me lasse de voir l'IA jouer seule, alors je prends la main. Saurez-vous repérer quand je prends le contrôle? Ouvrez l'œil. La transition est subtile. Tetris dans toute sa splendeur. Très bien, on va accélérer une dernière fois. On commence vraiment à s'approcher de la vitesse maximale, donc je commence à avoir peur que la détection de bots me repère. Bon, je veux vraiment gâcher la journée de quelqu'un en 1 contre 1. Alors, qui avons-nous? Tommy, comment ça va? Prépare-toi à mourir. Voyons combien de fois on peut le battre avant qu'il parte. 7 fois, adoptons le point de vue de Tommy pour le combat. « 7. Tu peux battre quelqu'un 7 fois avant qu'il parte. » Mais Tommy a tenu bon. J'ai été très impressionné. Je croyais qu'il abandonnerait après 2 ou 3 essais, mais la dernière était vraiment terrible. Genre, putain, ça n'a duré que 7 secondes. Oh, c'était dur à regarder. Ça fait vraiment réfléchir, hein? Qu'est-ce qu'on a créé? Oh, suis-je devenu corrompu par le pouvoir? Oh, cette empathie. C'est fini maintenant. Bon, il est temps de causer encore un peu de destruction. D'accord, s'il me reste une chose. Affronter les gros bonnets. Il est temps de rejoindre la table des populaires, celle du salon principal. Nom effrayant. Un nombre de joueurs encore plus effrayant. On parle de plus de 40 joueurs. Je l'ai évité jusqu'à présent parce que je ne gagnerai probablement pas. Mais suis-je vraiment prêt à gâcher la journée de 40 personnes d'un coup? Alors que j'attendais de libérer la bête, l'impossible est arrivé. Merde, ils savent que ma couverture est grillée. Qui leur a dit? Tommy, c'était toi? Tu m'as trahi? Ce n'est pas grave. J'ai vite réagi, ce qui a dissipé tous les soupçons du détective Rissel 123. Nous sommes en sécurité. Ah mince. Que ne sait-il pas, cet homme? Oh, ça, ce n'est vraiment pas bon. Je crois que j'ai des ennuis. On m'appelle dans le bureau du principal. Oh, attends. Haha, c'est moi qui ai le dernier mot. Je suis le vrai gagnant ici. J'ai un ami. Youpi, c'est une bonne journée. Et il m'a banni. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'était long juste pour jouer à Tetris sur un doigt. Je n'avais pas besoin de créer Tetris dans cette vidéo, mais ça a pris du temps. Il y avait sans cesse des éléments à ajouter. Je pensais vraiment que ce serait aussi simple que de brancher l'ancien algorithme. Mais bon, c'était amusant. J'ai dû gérer le multiprocessing, l'algorithme génétique et tout ce bordel. J'étais pas vraiment prêt mentalement à gérer ça dans cette vidéo, mais tu sais quoi? Voilà. Désolé d'avoir zappé l'explication sur le multiprocessing. Je n'avais pas envie. Si ça t'intéresse, cherche sur Google. Mais ouais, c'était un genre de vidéo un peu différente, je suppose. J'espère que j'ai offensé personne avec toutes ces délires sur le fait de harceler les nerds. J'espère que tu comprends la blague. C'est une chaîne d'informatique qui parle de harceler les nerds. En fait, je me sentais un peu mal vers la fin de la vidéo à cause de la façon dont je me montrais dominateur. Mais ouais, c'était vraiment amusant. C'était une vidéo sympa à faire. Oui, en fait, j'ai fait un sondage pour voir quelle vidéo je devais faire pour celle-ci. Et ouais, hein, c'est le JS qui a gagné. Et je l'ai fait, donc ça fait professionnel, non? On dirait que je sais ce que je fais. La prochaine vidéo sera un simulateur de vol, la deuxième option la plus populaire du sondage, avec un résultat très serré. Ça promet d'être sympa. Ça va être intéressant parce que je vais faire ça sur Unity, avec lequel j'ai un peu d'expérience, mais pas assez pour, tu sais, créer un simulateur de vol. Donc on verra comment ça se passe. Je vais essayer de découper un peu parce que cette vidéo était vraiment trop longue. C'est difficile. Je suis partagé entre... Désolé, je suis en mode râleur en ce moment. J'espère que ça va. Je veux dire, tu peux partir si tu n'as pas envie de m'écouter râler. C'est tout à fait normal. Donc, j'hésite entre faire des vidéos plus courtes, plus souvent, ou des vidéos plus longues, moins souvent. Je ne sais pas vraiment ce qui est sûr. Avec celle-ci, j'avais un peu envie de m'arrêter à la moitié, mais je n'ai pas trouvé de vrais bons points pour faire une pause, je trouve. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Tetris, donc je n'ai pas envie d'en faire une série en 4 parties ou un truc du genre, même si peut-être que je devrais. Peut-être que je ne devrais pas.
Ça voudrait dire que je pourrais sortir les vidéos plus rapidement, et c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux sortir les vidéos. Je sais que ça n'a pas été génial. Ah, tu sais, l'ancien planning de publication est devenu une blague maintenant, mais j'essaie vraiment d'arranger ça. Regarde ça. J'ai mis en ligne cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle mettra à être publiée, mais pas beaucoup plus d'un mois sûrement. Une vidéo par mois, c'est l'objectif, mais qui sait? J'aimerais en faire plus souvent, mais je ne programme pas assez vite. Et en ce moment, ce que je veux programmer est bien plus ambitieux. Mon ambition en termes d'ampleur des vidéos a grandi, ce qui n'est pas idéal, mais bon. C'est comme ça, on verra avec le simulateur de vol. Je pourrais faire autre chose, c'est classique chez moi, et peut-être m'en lasser. On verra. Voilà, c'était mon coup de gueule. Si tu es resté jusqu'ici, félicitations. Merci. Je ne sais pas à quelle durée je vais réussir à le réduire au montage, mais ça fait 4 minutes que je parle inutilement. Et je continue encore. D'accord, merci d'avoir regardé. Je vous aime les gars. Salut.